Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le nouveau venu de chez Dreamy, le H15 Pro Hit. Alors personnellement, au quotidien, j'utilise le H12 Dual qui se trouve juste ici, j'utilise le R20 qui se trouve juste ici pour la partie poussière, donc un laveur et la poussière. Celui-ci fait uniquement laveur, mais par contre apporte pas mal de nouveautés par rapport au précédent modèle que je vous avais présenté. Et si je devais vous le résumer en quelques secondes afin de vous donner envie d'en apprendre plus sur le H15 Pro Hit, sachez qu'il est ultra puissant, 22 000 pascal, il permet de laver à l'eau chaude, 85 degrés, et là, lorsque vous lavez à 85 degrés pour les taches de gras, de mayonnaise, c'est super bien. Il permet de sécher son goulot à 100 degrés, là, pour les odeurs sur le rouleau, c'est top également. Et puis, il est ultra pratique, vous allez voir pourquoi, il y a plein de petites astuces. Allez, c'est parti, on va découvrir maintenant ce que propose le H15 Pro Hit, et si vous aimez les vidéos sur les aspirateurs, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce premier test, on va commencer tout doucement avec du liquide sur un sol carrelé, et comme il est coloré, il devrait salir normalement le rouleau, et je vous ferai une démonstration tout à l'heure après le nettoyage complet, une fois qu'il sera lavé et séché. Alors pour être honnête, ce type d'opération, normalement n'importe quel laveur de sol le fait sans aucun problème. Là, vous voyez, il se débrouille bien. Alors j'ai laissé une petite trace là-haut, en haut à gauche. Je vais repasser. Voilà, donc là, le sol, vraiment, est nickel. Aucune difficulté, donc avec du liquide, coloré ok, mais du liquide standard. Pour ce deuxième test, eh bien, on va toujours rester dans le coloré, mais on va utiliser du ketchup. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais regardez, en un seul passage, eh bien, tout est parti, en tout cas visuellement, tout est parti. Voilà, donc là, c'est nickel. Alors oui, nickel non, parce que j'ai ramené une petite pellicule de ketchup là sur la gauche. Alors côté de la dalle, alors si visuellement ça a l'air plutôt bien, effectivement, alors c'est un tout petit peu, on sent que c'est pas nickel en tout cas au toucher, donc faut insister un petit peu. Mais il y a un truc qui est génial, puisque vous allez le voir, vous allez pouvoir laver à l'eau chaude. Et ça fait toute la différence sur ce type de détritus. Vous allez voir que là, avec l'eau chaude, ça retire toute la saleté, tout le gras, etc. Donc voilà à quoi ressemble, je vais y arriver, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez finalement, donc il vient de se prendre plein de ketchup, mais la brosse est plutôt clean. Encore plus gras de la mayonnaise, alors ici j'utilise l'eau chauffée à 85 degrés, alors en sortie évidemment c'est pas 85 degrés, il y a un petit peu moins, mais nettoyer avec de l'eau chaude du carrelage, évidemment c'est bien plus efficace, notamment lorsque vous avez des taches de gras, que si vous utilisez l'eau froide. Alors au premier passage, tout, en tout cas visuellement, donc tout est parti, mais ça peut être encore un petit peu collant, mais je vais continuer. Évidemment, donc au bout de 3 passages, voilà, là c'est nickel, vraiment cette histoire d'eau chaude, ça change tout si vous avez des sols, notamment avec des taches de gras, ça change tout par rapport à d'autres aspirateurs que vous connaissez évidemment, mais qui n'utilisent que l'eau froide. Alors une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer, l'inconvénient évidemment c'est que ça doit chauffer l'eau, donc ça consomme bien plus, 20 minutes d'autonomie si vous utilisez avec l'eau chaude, 70 minutes si vous utilisez l'eau froide, donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence, mais quand vous avez du gras comme ici, eh bien franchement c'est indispensable et c'est super cool. À propos de ce mode eau chaude, alors il y a quelque chose d'indispensable, c'est vraiment l'application Dreamy cette fois-ci, donc vous la téléchargez, vous installez le robot, ça prend quelques minutes, c'est très rapide, mais regardez ici vous allez pouvoir justement choisir la chaleur en tout cas, est-ce que vous voulez de l'eau froide, de l'eau tiède, de l'eau chaude, pour vos sols, donc c'est à partir de cette application que vous allez gérer tout ça, évidemment, donc c'est ce que je vous disais, ça va consommer plus ou moins de batterie. On va tester avec une tâche incrustée, la voici, et pendant que je vais tester, alors tout d'abord avec de l'eau non chauffée, un petit point encore sur l'eau chaude, souvent je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui me disent « Ah bah tiens, cet aspirateur lave à l'eau chaude ». Non, souvent non, c'est pas de l'eau chaude, en fait c'est de l'eau chaude pour nettoyer le rouleau, donc là on parle vraiment d'eau chaude pour nettoyer le sol et ça change tout. Allez, je vais passer très rapidement. Au niveau des tâches incrustées, c'est compliqué avec de l'eau fraîche en tout cas. Donc ici, donc ça commence à partir, même si j'ai accéléré, donc je suis passé quand même pas mal de fois. Mais tout n'est pas parti. Je vais tenter donc maintenant avec de l'eau chaude. Alors elle n'est pas complètement chauffée parce qu'il faut un petit peu de temps qu'elle soit chauffée. Alors la tâche est toujours là, même si elle a été quand même un petit peu nettoyée. Et donc je vais lancer l'aspiration. Et pendant que j'aspire, je vais vous parler de l'utilité de ce type de laveur. Alors pour ceux qui ont un aspirateur robot, vous le savez, ils aspirent très bien, mais de plus en plus, ils sont aussi très efficaces pour la partie lavage. Alors on peut se dire, ça peut faire double emploi. Alors franchement, par expérience, non. Non seulement ces aspirateurs vont aspirer la poussière, je vous
On recommande plutôt un aspirateur traditionnel, hein, pas besoin de ce type de laveur pour aspirer la poussière, mais en tout cas ça va laver vos sols et efficacement justement avec la partie eau chaude, mais surtout ça va vous permettre d'insister sur certaines tâches, comme ici un aspirateur robot n'arrive pas à retirer ce type de tâches, en tout cas incrusté. Ça va être plus rapide et moi j'ai déjà vécu des inondations, j'étais bien content d'avoir ce type d'aspirateur, je m'en suis servi pour aspirer, et vous voyez donc là, nickel, avec de l'eau chaude, donc on sent d'ailleurs sur le sol que l'eau est encore un peu chaude, donc voilà, c'est nickel. Alors je vous ai pas fait de déballage, mais sachez qu'il y a un rouleau supplémentaire, on a un goupillon qui est fourni, alors ça c'est pour le nettoyage en interne, on a de la solution de nettoyage, alors vous pouvez évidemment l'acheter après, mais en tout cas c'est déjà fourni, et on a un filtre supplémentaire. Autre point fort de ce produit, vous le savez pour ceux qui utilisent ce type de robot, si vous avez déjà laissé un robot mouillé dans l'aspirateur, c'est une infection. Et ici, on a un séchage à l'air chaud, donc ça c'est vraiment bien, ça dure une demi-heure, mais on a le super chauffage à air chaud jusqu'à 100 degrés. Et là, alors lorsque vous avez vous utilisez ce truc-là, regardez, en 5 minutes, c'est fini. Alors ça chauffe un max, mais en tout cas, votre truc est nickel, super sec, et vous êtes tranquille, ça prend 5 minutes. Et donc ça c'est impressionnant, puisque là j'ai lavé de la mayonnaise, du ketchup et donc un liquide coloré, et il est nickel. Donc un pré-nettoyage. Cet aspirateur va se mettre à 180 degrés, donc si vous avez besoin d'aller sous les meubles, c'est nickel, regardez. Il roule littéralement, donc concrètement, si vous avez besoin de le passer sous le canapé, il n'y a pas de problème. Mais quand je vous disais qu'il y avait pas mal d'astuces avec cet aspirateur, c'est regardez ça. Eh bien oui, il avance tout seul. Alors tout seul, oui et non, puisqu'on le pilote tout simplement depuis l'application. Vous allez pouvoir le faire avancer, le faire reculer, et ça honnêtement, si vous avez un lit, par exemple, des endroits sous lesquels vous ne pouvez pas du tout accéder, eh bien ça c'est idéal pour nettoyer. Voilà, vous lui demandez de partir. Et c'est parti. Petite remarque quand même, l'avancée est bien plus rapide que le retour. Nouveau test, cette fois-ci avec de la farine. Alors pourquoi de la farine? Tout simplement, ça va remplacer de la poussière, c'est quand même plus visible que de la simple poussière. Et puis regardez, j'en ai mis vraiment jusqu'aux plaintes, on va voir comment il se comporte. Autre point fort, vous le voyez à l'image, c'est gap free, c'est une raclette qui va venir s'abaisser au moment où vous reculez, et donc ça va pouvoir récupérer l'eau. Donc ça a été amélioré avec le 15 Pro 8. Alors on va voir comment il se comporte. Donc j'ai mis de la farine jusqu'au bord des plaintes. Donc normalement c'est du bord à bord. Il reste encore un petit peu de farine. Mais là, ça risque d'être compliqué parce que c'est dans les joints. Donc, je vois pas comment il va pouvoir la récupérer. Je vais accélérer un petit peu. Je vais tenter de repasser plusieurs fois. Bon. Je vais tenter comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, c'est mieux. Et donc, il y a cette raclette qui va venir s'abaisser. Donc, éventuellement ramener en plus de la poussière. Voilà, donc là c'est bien. Alors c'est pas encore parfait, mais ça s'améliore de ce côté-là. À nouveau, je passe très rapidement. On va voir le résultat. Bon, c'est pas complètement parfait, mais la plupart de la farine est partie. Un petit point sur la maniabilité, aucun problème, ça va dans tous les coins, ça se bouge très facilement. Un petit mot sur le rouleau. Alors sur la droite, vous avez ici une petite manette, faut tirer pour retirer le rouleau, et après vous allez avoir accès donc à cette partie-ci. Donc vous voyez le moteur sur la gauche, et la technologie Tangle Cut, en gros, c'est donc cette sorte de peigne accompagnée d'une lame qui va venir en fait couper les cheveux, les poils d'animaux pour éviter justement que ça ne bloque. Donc comme ça, vous n'avez pas un amas de poils un petit peu partout. De façon très classique, sur la manette, vous avez 3 boutons. Alors 2 que vous voyez juste ici, alors il y en a un qui permet d'allumer et d'éteindre, et l'autre de modifier les modes. Et l'autre juste au-dessus, voilà, qui notamment, lorsque votre aspirateur est en train de charger, va permettre de lancer le lavage, le nettoyage, le séchage, etc. Comme d'habitude, pour lancer le nettoyage, vous inclinez votre aspirateur, l'écran s'allume, donc vous avez un niveau de batterie indiqué. Et puis surtout, donc là je suis en train de changer les modes, il y a différents modes. Là j'ai pris le mode eau chaude, vous avez un mode personnalisé où vraiment vous allez pouvoir personnaliser quasiment tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un mode standard et un mode économique. Alors je vais reprendre l'eau chaude, le mode eau chaude, et voilà. Donc vous avez un indicateur qui vous dit quand vous allez être prêt, puisque forcément il faut chauffer un petit peu. Et je vous le disais tout à l'heure, le mode eau chaude forcément consomme plus d'énergie en 3-4 minutes. Là il m'a pris 20%, donc c'est ce que je vous dis, à peu près 20 minutes d'autonomie en mode eau chaude, mais c'est tellement efficace que vous l'utiliserez, j'imagine, souvent. J'en ai pas parlé jusqu'ici, mais l'aspirateur pèse plus de 6 kg et vous avez une aide à la traction. Alors quand vous avancez, vous allez avoir donc un moteur qui va vous entraîner, et pareil, lorsque vous allez tirer l'aspirateur vers vous, vous allez avoir l'effet inverse. Donc vous sentez un petit décrochage.
c'est pas mal hein, quand même par rapport à d'autres aspirateurs que j'avais pu tester, c'est mieux, c'est pas encore ça, c'est pas parfait, mais en tout cas c'est vraiment bien. Et puis sachez qu'il y a 3 niveaux de réglage, intense, médium, ou alors vraiment quasiment nul. En tout cas, vous pouvez gérer ça dans les paramètres. Dans l'application, il y a énormément de réglages, alors suivant là où vous êtes, il y en a un petit peu partout, des fois il y a même des réglages qui sont un peu redondants, mais en tout cas, vous allez pouvoir gérer la puissance de séchage, la puissance du débit d'eau, etc. Vous pouvez même dire, bah tiens, à telle heure, ça va sécher. Bon, bref, il y a vraiment pas mal de réglages dans l'application. Et puis avant de passer un petit test de consommation énergétique, parce que vous allez voir que toute cette simplification, finalement, bah, consomme quand même pas mal. Voilà donc ce que vous pouvez faire au niveau du séchage. Donc ici, c'est en médium, enfin en normal. Donc ça prend à peu près 25-30 minutes à sécher complètement. Regardez, je bascule en super chauffage. Mais comme mon aspirateur n'est pas encore chargé complètement, eh bien j'ai simplement le mode séchage normal. Donc vous allez voir combien ça consomme tout ça. En recharge normale, donc je suis à une quarantaine de watts. En gros, puisque ça dure 4 heures, allez, si j'extrapole, mais c'est vraiment grossier, hein, je suis à moins de 4 centimes pour la recharge totale. Et maintenant, je suis un petit peu plus de 400 watts pour le séchage, donc ça prend une demi-heure. En gros, là aussi, 4 centimes, donc séchage plus lavage, etc. En gros, vous pouvez compter une dizaine de centimes par nettoyage. Pour ceux qui hésiteraient encore entre le H15 Pro qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, et le donc H15 Pro Hit aujourd'hui, donc voici un petit tableau récapitulatif, donc en gros, plus puissant, plus autonome, mais c'est surtout sur la partie lavage à l'eau chaude que ça va se jouer. Et puis un petit mot hein, concernant la partie séchage ultra rapide, moi je trouve ça vraiment bien. Donc vous sélectionnez ce mode-là dans l'application, vous appuyez sur ce bouton-ci, je viens juste de le faire, donc je vais pas le refaire en tout cas. Donc ça va auto-nettoyer le robot pendant les 5 minutes, puis le sécher pendant 5 minutes. Et donc voilà le résultat. Voilà, c'est encore chaud. Voilà, donc là la serpillière est complètement sèche. Je l'utilise depuis plusieurs jours là, et tout est nickel. Ouais. Il n'y a pas une seule poussière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le retirer pour vérifier ça. Donc, le rouleau est bien sec. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez, malgré différents nettoyages, tout est nickel. Donc, c'est parfait. Il se nettoie vraiment tout seul. Alors, c'est pas pour ça que vous allez jamais avoir besoin de le nettoyer. De temps en temps, il faudra quand même jeter un coup d'œil, notamment sur la partie bac à eau sale. Donc, il faudra retirer les poils, hein, ça arrive de temps en temps. Mais sinon, donc vraiment, c'est nickel. Et puis, j'aimerais faire un petit point quand même sur les réservoirs d'eau propre et eau sale. Et outre la capacité améliorée, ce qui m'intéresse, c'est concernant la partie eau sale, regardez. Donc, cette petite accroche pour retirer très facilement le compartiment. Et donc, on a justement une section pour récupérer les cheveux, les poils, etc. C'est vraiment très pratique. Si vous vous rappelez les premiers aspirateurs laveurs, hein, c'était une galère. Là, on a vraiment quelque chose de bien pensé. Alors, concernant la station, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est assez... Bon, elle permet de recharger évidemment l'aspirateur comme ceci. Vous pouvez mettre le goupillon. Et puis, tant que je suis là, regardez, ces roues assez larges, ça vous donne quelque chose d'assez stable et assez facile à déplacer. Voilà ce que je pourrais vous dire donc sur le H15 Pro Hit de chez Dreamy. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé des aspirateurs laveurs. Alors, pour une raison très simple, hein, je trouve que une fois que vous en avez un, généralement, ça lave bien globalement, mais là, avec ces quelques nouveautés, je trouvais que ça valait vraiment le coup de vous le présenter. On est vraiment sur du haut de gamme. Je vous ferai donc pour compenser un petit peu une autre présentation, mais alors de quelque chose de 3 fois moins cher. On verra un peu la différence. Mais en tout cas, vraiment, celui-ci est incroyable. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.